monde, c'est Sahar et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour en fait vous présenter ma pile à lire pour le mois de la fantaisie qui sera en mai. En fait c'est un challenge organisé par Piketty sur sa chaîne Piketty Booking. Donc je vous laisserai le lien de sa vidéo où elle explique le concept du challenge mois de la fantaisie pour le mois de mai prochain. Voilà, c'est un truc qui me parle. Mais en plus, ces derniers mois, j'ai un peu délaissé la fantaisie et j'ai vraiment très envie d'y retourner au mois de mai. Du coup, c'était vraiment une occasion parfaite. Elle a instauré quelques petites règles. Donc tout d'abord, les livres à choisir pour ce challenge doivent être, enfin d'après son explication, ce que j'en ai compris, c'est que il faut que ce soit de la high fantasy, donc dans un monde totalement imaginaire. Et il faut voilà, se mettre dans une des trois catégories, débutant, intermédiaire et plus ou moins pro. Donc elle leur a donné d'autres noms, mais en tout cas pour le pro, c'est dévoreur ou dévoreuse. Donc étant donné que je lis beaucoup en un seul mois, je me suis dit bah autant voilà se challenger et se lancer dans le challenge avec la catégorie dévoreuse. Donc pour la catégorie dévoreuse, il faut lire 7 livres fantasy au mois de mai. Et en plus de cela, donc parmi ces 7 livres, il faut qu'il y ait au moins 3 livres fantasy adultes. Sans plus tarder, je vais commencer par la fantasy adulte. Et là, je vais commencer par un incontournable de la fantasy. Et c'est L'apprenti assassin. Le tome 1, c'est L'assassin royal de Robin Hobb. Donc ça, c'est une... voilà, un incontournable de la fantasy. Personnellement, moi qui me considère quand même une grande fan de ce genre littéraire, il fallait quand même que, voilà, que je m'intéresse et que je lise du Robin Hobb tout simplement. Le deuxième livre que je prévois de lire, The Fellowship of the Ring, le tome 1 de The Lord of the Rings de J.R.R. Tolkien. Le truc c'est que, voilà, 2 incontournables que je n'ai toujours pas lus dans un classique vraiment de la littérature, de la fantasy, un auteur qui a vraiment révolutionné ce genre littéraire, donc il fallait que je le lise. Mais comme vous le savez, on a toujours d'autres lectures en cours, d'autres trucs qu'on a envie de lire et tout ça, et au final, bah je l'ai toujours pas lu, hein. Du coup, bah je me suis dit c'est l'occasion ou jamais de le sortir de ma palle et de m'y mettre. Donc je ne compte peut-être pas lire la trilogie au mois de mai, mais en tout cas peut-être voilà, terminer au moins le tome 1. Et voilà, donc je n'ai même pas à expliquer c'est quoi Lord of the Rings. Je crois que la plupart des gens qui lisent ou même qui regardent des films connaissent cette histoire. Donc c'est de la pure high fantasy. Il n'y a même pas à expliquer. Voilà. Pour ce qui est de L'apprenti assassin, Robin Hobb est un nom voilà, qui pèse lourd dans le monde de la fantasy et que je voulais absolument découvrir sa plume, découvrir une de ses séries les plus connues parce qu'elle en a écrit beaucoup apparemment. Donc voilà, c'était pour moi l'occasion de commencer voilà, avec cet auteur. Ensuite, une maison d'édition qui me tient particulièrement à cœur et un petit peu, voilà, j'avais quand même envie de lire de la fantasy qui soit française. Tolkien est anglais, je crois que Robin Hobb est américaine, si je ne me trompe pas. Bon là c'est pas spécifié au dos, mais je crois qu'elle est américaine, donc je voulais quand même lire de la fantaisie française et j'ai choisi Véridienne, le tome 1 des récits du demi-loup de Chloé Chevalier aux éditions Les Moutons Électriques. Donc comme je vous l'ai dit, une maison qui me tient particulièrement à cœur, j'adore ce qu'il publie,
Les livres sont absolument magnifiques en tant qu'objet. Les couvertures, elles sont sublimes. Je n'arrêterai jamais de dire à quel point cette maison d'édition est absolument géniale. C'est d'ailleurs une de mes maisons d'édition fétiche. J'ai déjà lu un prélude au récit du demi-loup, puisque donc voilà, j'ai lu Fleurs au creux des ruines de Chloé Chevalier, et ça c'est voilà un prélude au monde où se déroulent voilà les récits du demi-loup, donc le royaume du demi-loup. Et c'est un peu son histoire, comment ça a évolué depuis sa création jusqu'à sa chute. C'est une plume qui m'a énormément plu. J'ai adoré, franchement, elle m'a bluffé, Chloé Chevalier. Et du coup, voilà, je me suis jetée sur le volume 1. Et j'ai hâte de m'y plonger au mois de mai. Franchement, c'est un monde que j'ai très hâte de retrouver. Et j'espère que ce sera à la hauteur de mes attentes. Voilà. Donc pour tout vous dire, je n'aime pas trop lire les résumés, les quatrièmes de couverture. C'est peut-être pour ça que voilà, je vous donne pas vraiment les détails de voilà de ce qu'il y a dans ces livres. Je vous invite par contre, si vous en avez envie, de lire les voilà les synopsis sur Babelio ou Amazon ou peu importe au final. Je n'ai pas voulu en savoir trop, tout simplement parce que je préfère découvrir les romans. Voilà, en général, même si je fais confiance aux avis de certaines personnes que je suis sur Booktube ou les blogs, je n'ai pas envie de connaître trop de l'histoire. Tout ce que je sais, c'est que le prémisse m'intéresse et que voilà, j'ai envie de découvrir. Ensuite, je passe à un autre livre dans le cadre de la fantaisie adulte. Voilà, je ne suis pas trop en mode fantaisie young adulte ces derniers temps, donc je me suis dit au lieu d'en faire 4 fantasy young adultes et 3 adultes, j'allais faire 3 young adultes et 4 adultes. Du coup, le 4e livre fantasy adulte sera Chevalier Noir, le tome 1 de La Quête de Diane B. Rilia. Et ça, c'est de la high fantasy MM. Moi, j'adore la fantasy, quel que soit le style, et encore plus quand c'est de la MM. J'avais déjà lu Prince Captif, que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs. Une trilogie que je vous conseille si vous en avez envie, de la bonne fantasy, de la bonne romance MM, et voilà. La Quête, je l'avais acheté assez récemment et le résumé m'avait énormément plu. Il y a des dragons, c'est de la high fantasy, il y a du MM, que demande le peuple. Donc voilà, c'était pour moi un choix évident. Voilà, c'était le moment de sortir ce roman de Mappal et pourquoi pas voilà le lire au mois de mai. On passe ensuite à la fantasy young adulte. Là c'est un autre classique du genre. Donc j'ai choisi de lire le tome 1, enfin il n'est pas vraiment le tome 1, enfin il y a un débat comme quoi le premier c'est The Magician's Nephew. Mais pour moi je le considère comme une sorte de prequel, donc j'avais pas envie de commencer par ça, donc je commence par The Lion, the Witch and the Wardrobe des chroniques de Narnia de C.S. Lewis, et ça c'est un livre que j'ai envie de lire parce que voilà, j'ai regardé le film lorsqu'il est sorti et je l'avais adoré. D'ailleurs la couverture elle est tirée du film. J'ai très envie de le découvrir, même si voilà, il a traîné dans ma palle depuis un bon bout de temps. C'était le moment ou jamais de le sortir. C'est du hardback. Je l'ai acheté en occasion, mais il est plutôt, disons, il est plutôt en bon état. Et voilà, donc Narnia, c'est, enfin, les chroniques de Narnia sont un des précurseurs, de même que Tolkien, dans le monde de la fantasy.
C'est un monde qui m'a énormément plu, qui m'a enchantée et que j'ai envie de retrouver tout simplement. Donc voilà. J'arrête pas de répéter que c'est l'occasion pour moi de sortir tel ou tel livre de ma palle, mais effectivement, donc en ce qui concerne les classiques de la fantasy, c'est un peu difficile de les sortir lorsqu'il y a beaucoup de nouveautés comment dire, qui est mise en avant, dont tout le monde parle, qui donne envie, tout ça. C'est difficile de revenir vers des trucs dont on ne parle pas aussi souvent, donc on ne met plus aussi souvent en avant. Donc ça c'est le premier livre fantasy young adulte que j'ai décidé de lire. Ensuite j'ai décidé de continuer avec une série. Donc le tome 2 s'appelle Rise of the Valiant de Morgan Rice. Donc Morgan Rice c'est une auteure, dire qu'elle est prolifique serait un euphémisme. Elle a des séries de genre je crois que d'une quinzaine de tomes. Elle en a 3 ou 4 ou peut-être même plus que ça, mais en tout cas voilà, la première fois que je l'ai découverte j'étais juste bluffée. Heureusement cette série n'en est pas encore à ce point là, mais voilà, je crois qu'il y a, je sais pas si c'est une série ou c'est une trilogie, mais en tout cas j'ai lu le premier tome, il m'a plu, il était vraiment sympa. C'est de la high fantasy, il y a un dragon, il y a une quête, il y a un monde super sympa, il y a une jeune fille super badass qui veut, voilà, au lieu de se marier, devenir un chevalier. Et pour moi, c'était tout vendu. Et pour finir, je lirai Graceling de Christine Cachor. Ça, c'est un roman de fantasy young adulte dont j'ai énormément entendu parler et que j'avais envie de découvrir depuis un bon moment. Surtout qu'une de mes booktubeuses américaines préférées, donc Regan de la chaîne Paris Project, adore Graceling. Donc voilà, j'ai trop envie de découvrir. Et du coup, voilà, donc je en profite, voilà, avec ce challenge, pour le sortir de ma palle, pour le lire, on verra. Donc j'espère quand même avoir le temps de lire tout ça, en plus des services presse que je dois lire au mois de mai. Mais voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie de participer et que vous avez besoin de quelques recommandations, n'hésitez pas à me contacter. Que ce soit sur la page Facebook My Book Club Livrement Moi ou alors en commentaire sur cette vidéo. Je serai ravie de vous donner quelques conseils et de vous conseiller plutôt quelques titres. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Bye!